D'accord, activez-vous. Voilà. Bien, je vous remercie, Jonathan. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les journalistes, le 7 avril dernier, le Conseil national de la transition a voté une loi portant modification du code électoral de notre pays qui, intervenant à près de 6 mois des prochaines élections générales, a pour effet d'exclure virtuellement un grand nombre de citoyens burkinabés du droit de se présenter à ces scrutins. Face à cette situation qui constitue une violation flagrante et outrancière de la Constitution burkinabé, un groupe de partis politiques appartenant à l'ancienne majorité et extérieur à cette mouvance a décidé de publier le 9 avril une déclaration commune destinée à manifester publiquement son opposition résolue à cette mesure d'exclusion. À ce jour, les partis signataires de ce texte, que nous avons intitulé « Appel à la mobilisation patriotique pour une transition inclusive et démocratique », au nombre de 9, sont les suivants. L'ADF-RDA, l'autre Burkina PSR, le CDP, le RDEBF, le RDF, le RSR, l'ODT, l'UBN et l'UNDD. D'autres partis ont fait part de leur intention de souscrire à cet appel lorsqu'ils auront procédé aux consultations internes qu'exigent leurs règles de fonctionnement. La protestation qu'élèvent les signataires de cette déclaration est fondée non seulement sur la Constitution burkinabé, je vous fais grâce des articles qui sont visés, mais aussi sur les traités internationaux que notre pays a ratifiés, à savoir la Charte des Nations Unies, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Charte constitutive de l'Union africaine, le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. De surcroît, les dispositions qui élargissent abusivement le champ de l'inéligibilité sont contraires aux valeurs de référence qui sont énoncées par le préambule de la Charte de la transition. Elles contredisent enfin le principe d'inclusion qui est supposé présider à l'ensemble du processus de transition. Comme vous avez pu l'observer, l'adoption de cette loi a entraîné une condamnation unanime de tous les partenaires internationaux qui participent au groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition burkinabé. C'est dire que le refus de l'exclusion que nous exprimons à travers cette déclaration n'est pas une prise de position dictée par des calculs électoraux. Ce qui est en cause ici, c'est le retour de notre pays à une démocratie véritable, la cohésion de notre nation, sa stabilité et la poursuite de son développement dans un climat harmonieux. Face aux dangers avérés qui menacent notre démocratie en construction et la stabilité de notre pays, les partis que nous représentons ont décidé d'entrer en résistance, en refusant de demeurer silencieux et inactifs devant la dérive totalitaire et populiste qu'annoncent les dernières initiatives du régime de la transition. C'est pourquoi, outre l'appel à la mobilisation et au sursaut patriotique que nous avons adressé à tous les patriotes burkinabés, nous avons, pour ce qui nous concerne, décidé de prendre un certain nombre d'initiatives. Premièrement, parce que nous voulons accorder un préjugé d'indépendance et d'impartialité aux juridictions de notre pays, et singulièrement à la plus haute d'entre elles, nous avons déposé un recours contre la révision du Code électoral devant le Conseil constitutionnel. Deuxièmement, parallèlement à cette démarche, et tenant compte du processus
tenant compte du calendrier électoral, nous déposerons également un recours. C'est bon? Je peux aller? Alors nous déposerons également un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Troisièmement, les partis signataires de l'appel du 9 avril 2015, qui sont représentés dans le groupe ARD, Alliance républicaine et démocratique du CNT, ont demandé aux députés qui ont été désignés par leurs soins pour siéger dans cet organe de suspendre leur participation aux activités de celui-ci, jusqu'à ce qu'une politique véritablement inclusive soit mise en œuvre par les autorités de la transition. L'exécution de cette mesure par les députés des partis politiques de notre groupe appelle quelques précisions. Tout d'abord, nous confirmons la décision de principe que nous avons prise en tant que parti politique d'exprimer notre défiance à l'égard du CNT en raison de la dérive antidémocratique que traduit la récente révision du Code électoral. Toutefois, nos partis ont choisi de laisser aux députés du groupe parlementaire ARD la latitude de manifester cette protestation par les initiatives concertées qu'ils jugeront appropriées en fonction des pratiques parlementaires en cours au CNT. Ils peuvent, par exemple, choisir de se retirer ostensiblement des séances plénières de cette Assemblée après l'appel de leur nom, ce qui est une forme de contestation usitée dans la pratique parlementaire. Alors, il nous est revenu que nos députés ont fait l'objet de pressions insistantes de la part du président du CNT pour les amener à renoncer à toute démarche de protestation au risque d'être relevés de certaines missions qui leur sont assignées dans l'organisation parlementaire ou carrément d'être démis de leurs fonctions. Il est vrai que dans ce régime d'exception que constitue la transition burkinabé, les pratiques du CNT n'ont rien à voir avec la déontologie et les usages parlementaires qui sont communément admis dans un État démocratique. Mais le fait pour le président d'une institution parlementaire de convoquer des députés et de chercher à influer sur leur prise de position politique par des menaces à peine voilées est tout simplement inadmissible. C'est pourquoi nous dénonçons avec la plus grande énergie les manœuvres d'intimidation exercées par le président du CNT sur les députés que nos partis ont désignés. Dès lors, le message que nous adressons à nos députés est simple et clair. Ils ont le devoir moral et politique d'être solidaires avec la ligne politique définie par leur parti, quelles que soient les pressions qu'ils seront amenés à subir. Quatrième série de mesures, l'exclusion qui nous est imposée par la révision du Code électoral étant une négation du principe de l'inclusion et de l'idée même de réconciliation, nous refusons de participer aux initiatives qui viendront à être prises par la Commission nationale de réconciliation et des réformes. Nous voulons saisir également l'occasion de cette rencontre de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les arrestations arbitraires systématiques qui frappent depuis quelques semaines un grand nombre de personnes réputées proches de l'ancien régime. Par ces interpellations abusives qui ont coïncidé étrangement avec le vote de la révision liberticide du Code électoral, le régime de la transition renoue avec la pratique des emprisonnements politiques que les Burkinabés croyaient révolus à jamais. Car il s'agit bien d'arrestations politiques, malgré les procédures hâtives, bâclées et illégales qui sont organisées pour faire croire que ces poursuites sont justifiées par la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il s'agit d'arrestations politiques parce que ces mesures d'internement sont décidées par les services de police ou de gendarmerie au mépris des procédures judiciaires applicables en la matière. Il s'agit d'arrestations politiques parce que les personnes mises en cause sont privées délibérément des garanties que la loi offre en pareilles circonstances à tous les citoyens. Il s'agit d'arrestations politiques parce que de l'aveu même des agents de la police ou de la gendarmerie, certaines de ces personnes sont soumises à des traitements volontairement dégradants et humiliants dans le seul but d'assouvir des revanches mesquines.
Il s'agit d'arrestations politiques parce que le but évident est de déstabiliser les partis politiques qui sont visés précisément par la loi d'exclusion qui vient d'être votée. La concomitance des deux mesures, révision du code électoral et arrestation, est parlante. Après le renouvellement hâtif et contesté du Conseil constitutionnel, voilà que la Haute Cour de justice, qui est compétente pour juger les ministres anciens ou en fonction, vient d'être constituée dans une précipitation douteuse. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, la machine de la justice politique, expéditive et agressive, est en marche. En rappelant ces faits, nous ne réclamons pas l'impunité, ni pour les membres de nos partis, ni pour aucun autre citoyen burkinabé. Nous voulons qu'une justice égale pour tous soit rendue avec les garanties prévues par la loi à l'égard de tous les citoyens présumés avoir commis des infractions et notamment à l'égard de toutes les personnes dont l'enrichissement peut soulever légitimement des interrogations au regard de leurs revenus connus et licites. Au demeurant, si notre pays doit s'engager dans cette chasse à l'enrichissement douteux, il n'y a pas de raison que le champ des investigations soit limité aux membres du dernier gouvernement de l'Ancien Régime et à un cercle restreint de personnalités. L'Ancien Régime s'étend à toutes les personnes qui, à des titres divers, ont eu à collaborer au cours des 27 dernières années avec le président Blaise Compaoré. Voilà, Mesdames, Messieurs, les sujets sur lesquels je souhaitais appeler votre attention en prélude à cette conférence de presse. Mes amis des autres partis signataires de notre déclaration et moi-même, nous tenons à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. Je vous remercie. Alors, si vous voulez bien, nous allons à présent